Alors aujourd'hui, je vous retrouve dans une vidéo où je vais vous montrer comment j'ai réussi à transformer un corsage de base pour coudre un top simple, comme vous pouvez le voir ici à l'image. Alors avant d'aller plus loin dans la vidéo, n'oubliez pas que vous pouvez faire partie de mon club couture privé. Je l'ai créé spécialement pour les femmes rondes. Si vous n'êtes toujours pas inscrite, vous ratez la chance de pouvoir recevoir dans la semaine des emails avec des conseils, des astuces, des promos sur mes formations. Alors si ça vous intéresse, je vous mets le premier lien dans la description, c'est gratuit. Et c'est parti, on y va. Bon, du coup là ce que j'ai fait en premier lieu, c'est que j'ai déjà tout simplement créé le corsage de base à partir des mesures de ma maman. Alors il faut savoir que le corsage de base il était déjà créé depuis assez longtemps vu que j'ai déjà les mesures de ma maman, donc j'ai toujours des petits gabarits de base, en tous les cas des modèles où je sais que ça lui correspond. Là ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris donc son corsage de base et j'ai tout simplement appliqué un élargissement sur le côté du corsage. Alors je fais ça très souvent pour par la suite coudre tout simplement des modèles qui vont être amples et qui vont avoir, vous savez, une certaine aisance. Le corsage de base, quand on le crée, c'est tout simplement un patron qui va être près du corps, qui va être saillant et qui va être vraiment, il va vraiment, comment dirais-je, être le plus près de votre corps pour vraiment épouser vos formes. Donc le corsage de base en soi, c'est un patron qui est près du corps, il va épouser vos formes. Donc du coup moi ce que j'ai fait ici, donc pour coudre un modèle avec un petit peu d'aisance et une coupe plutôt droite et ample, c'est que j'ai déjà appliqué un petit élargissement sur les deux côtés du devant et du dos. Et ce que je vais faire, c'est qu'au niveau de la pince ici du dos, je ne vais pas la coudre, comme ça au moins le patron ne va pas venir se cintrer au niveau du dos, on n'en a pas besoin pour coudre le modèle que je vais coudre pour ma maman. Par contre, en revanche, pour le devant, ce que je vais faire au niveau du devant, c'est que je vais tout simplement tracer une pince ici sur le côté. C'est le genre de pince qu'on retrouve très souvent sur énormément de patrons de couture. Alors, pour avoir cette pince, il ne faut pas la tracer. C'est-à-dire que quand on veut par exemple avoir une pince ici sur le côté, ce qu'on va faire avec un corsage de base, c'est qu'on va tout simplement se servir de la pince bretelle qu'on a ici au niveau de l'épaule et on va tout simplement la faire pivoter pour qu'elle arrive ici à ce niveau là. Alors je sais qu'avec les mots que j'emploie, peut-être que tout ce que je vous dis ça ne vous dit absolument rien, mais ce n'est pas grave, je vais tout simplement le faire à l'image. Alors ensuite, une fois que j'ai fait ça, le plus gros est fait. En revanche, je viens de penser qu'il faut aussi que j'applique quelques modifications au niveau des manches. Donc là ici je fais vraiment le prototype, c'est à dire qu'ici là pour le moment je vais faire une toile d'ailleurs avant de me lancer bien évidemment sur le tissu final, c'est indispensable, mais là ici je suis vraiment sur le prototype, donc je transforme le corsage de base pour avoir un modèle assez simple et pratique à porter pour le quotidien. Donc j'ai du boulot. Alors si vous aussi vous souhaitez créer votre corsage de base, j'ai créé tout simplement une formation où je vous partage directement le modèle de base à recopier pour tracer vos patrons de base comme le corsage, la jupe et le pantalon. Alors si ça vous intéresse, je vais vous mettre tout simplement le lien de cette formation. Ce sera le deuxième lien en description et nous on va pouvoir continuer avec ce petit vlog.
du coup là je m'apprête tout simplement à faire ma toile, mon prototype, sauf que je pensais que j'allais avoir assez de matière ici, sauf que je n'ai pas assez de tissu, donc du coup ce que je vais faire c'est que je vais faire mon corsage avec ce coton là qui est un petit peu rigide, et ensuite la manche j'aurai besoin que de coudre et assembler une seule manche, et du coup j'utiliserai ce tissu là. Donc c'est un petit peu dommage parce que ce tissu là il me plaisait, il est assez fin, il est assez fluide et il a à peu près le même tombé que le tissu final. Mais bon c'est pas grave, j'ai pas la place. Quoique, je sais pas. Ce que je vais faire c'est que je vais repasser le tissu, je vais l'étendre sur la table et je vais voir si j'arrive à caser la manche ou pas. Et je verrai par la suite. Bon, je pense qu'il est clair quelle image. Je ne vais absolument pas avoir la place de tout placer. Pourtant j'aurais voulu tout simplement utiliser ce bout de tissu, donc je l'aurais plié, vous savez, comme ceci, hop là, voilà, des deux côtés j'aurais fait quelque chose comme ça, voilà, pour économiser un max le tissu. Je suis en train de réfléchir, attendez, si je mets le tissu comme ça et que de l'autre côté, parce que c'est pour la manche en fait, parce que si j'utilise ce tissu j'aurai la place en fait de mettre, et quoique ça va être assez short hein. Ouais, ça va être assez short, pop, pop, pop. Ça va être assez short parce que je sais même pas si le devant et le dos va placer, non. Ce que je vais faire c'est que je vais utiliser l'autre tissu qui est un petit peu plus rêche, et pour la manche j'utiliserai pardon ce tissu. J'étais persuadée que j'allais avoir la place mais absolument pas. Bon c'est pas grave mais c'est dommage parce qu'en fait ce tissu c'est une viscose unie, et comme vous pouvez le voir c'est un tissu qui est assez léger, et le tissu final a le même tombé et ça aurait été parfait. Alors c'est pas grave mais c'est vrai que ça aurait pu déjà nous donner une première idée du top en fait, du prototype avec un tissu similaire au tissu final. Mais bon, j'en ai pas là sous la main donc c'est pas grave, on va le faire avec l'autre tissu, mais bon, c'est comme ça. Par contre là dedans je vais couper la manche du coup, donc on va mettre ça de côté et on va prendre l'autre tissu. Bon, du coup ici je reviens avec ma toile à patron. Alors normalement je devrais avoir la place, du coup je vais opter pour le pliage comme ceci, hop hop hop. J'espère que j'aurai vraiment la place parce que là ça me fait un peu flipper, je vais pas vous mentir. Hop, 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 hop. Ça va passer, ça va passer, ça va être hyper juste, ça va être hyper méga juste. Ça va vraiment, en plus parce que aussi j'ai élargi le patron, donc je me suis dit que j'allais avoir assez. Et en fait, hop, hop, hop. Si je mets les marges, ouais. Dans le pire du pire des cas, je peux modifier au niveau des marges de couture, je peux coudre à 0,5 mm du bord, comme ça, ça me permet ici de gagner quelques centimètres. Alors attendez, je vais trafiquer le truc là pour le coup. Alors, de l'autre côté, on va voir si ça passe ou pas. On va voir si ça passe ou pas. J'étais vraiment persuadée que ça allait passer. Oh là là, il faut que j'arrive à arranger le truc. Il faut que j'arrive à arranger le truc si j'arrive. Ou alors ce que je fais c'est qu'avec... Eh ouais mais ça va me faire deux tissus différents. Oula. Bon, il faut que j'arrive à... Je suis en train de réfléchir. Hop, 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 parce que le problème c'est que là actuellement je n'ai plus de tissu. Alors, toc toc toc. Voilà. Si je mets ça comme ça. Bon, on va voir si ça passe. Non, mais ça, je persévère. Hein. Un petit peu... si je le plaque vraiment au bord, ce que je peux faire c'est qu'au niveau des marges de couture je peux coudre à 0,5 mm du bord. Donc là ça passe, par contre là-bas je crois que ça va pas passer. Alors attendez, ça va être hyper méga juste. Oh là là, c'est vraiment hyper dommage.
Bon bah ça passe vraiment, c'est hyper juste, c'est trop juste là. En fait le problème c'est quoi que... Non c'est trop juste. Si je le plaque ici... J'étais certaine que ça allait passer. Donc ça passe pas, du coup ce que je dois faire c'est qu'il faut que je change de toile, il faut que je trouve du tissu. Je suis dépitée. Je pensais que ça allait passer et absolument pas. Bon bah c'est pas grave, on va chercher autre chose, on va chercher un autre tissu. Parce que là ça passe pas du tout. Faut que je trouve un autre tissu. Bon, au final, petit update, j'ai tout simplement réussi à trouver de la place. Il a fallu que je tire le tissu, etc. Donc j'ai trouvé un moyen, donc c'est bon. Comme vous pouvez le voir, j'ai donc la manche et le devant et le dos du vêtement. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais sortir ma machine à coudre et je vais tout simplement assembler les pièces principales de ce vêtement. Et ensuite, je vais faire déjà les essayages pour voir comment ça tombe sur ma maman, déjà pour me donner une première idée de voir si tout est bon ou s'il y a encore des petits ajustements à faire. Donc écoutez, c'est parti, je vais installer ma machine.
Et voilà le haut terminé. Alors n'hésitez pas, si vous aimez ce style de vidéo, à me le dire en commentaire. Et moi je vous retrouve à très vite pour une prochaine vidéo.